Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, à Cap à l'Est, nous accueillons Lidia Knielinska. Witaj, Lidia. Dziękuję bardzo serdecznie, jestem bardzo za. Alors, vous êtes née en Pologne, comme on vient de l'entendre, mais vous vivez en France depuis 34 ans, plein sud, au soleil. Tout à fait. Votre chemin pour rencontrer Dieu a été plutôt ardu, plutôt difficile, mais finalement, vous avez fini par le rencontrer. Il a fini par venir vous tendre la main et vous de pouvoir l'attraper. Vous allez nous raconter ça dans un instant. Juste avant, je vais vous inviter, au lieu de nous lire un texte, à nous chanter quelque chose parce que vous êtes chanteuse lyrique. Merci Lydia, merci, c'est émouvant. Pourquoi avoir choisi de chanter Marie ? Parce qu'en fait, c'est Marie qui m'a ramenée vers Jésus et Jésus m'a ramenée vers son Père. Vous pouvez nous redire l'auteur de cet air ? Alors cet air, c'est Ave Maria dite de Caccini. En fait, c'est une Ave Maria qui a été composée par un auteur inconnu du XVIe siècle. Et elle a été reprise au XXe siècle, exactement en 1970, par Vladimir Vladilov. Et lors d'un enregistrement, Irina Bogacheva, une chanteuse russe, en 1975, a nommé Ave Maria de Caccini. Et en fait, c'est resté Ave Maria de Caccini. D'accord. Voilà.
Mais si ça se trouve, Caccini ne l'a jamais écrit. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci d'être là, merci de nous avoir chanté cet air-là. On sent que c'est pas juste interprété, ça vient du cœur. Avant de parler un petit peu justement de Marie qui est venue vous rattraper par la main, il faut peut-être qu'on situe un petit peu qui vous êtes, d'où vous venez. Donc, vous êtes née en Pologne, oui. dans la Pologne communiste. Tout à fait. Vous êtes fille de mineur, vous avez une petite sœur. Oui. Et puis cette enfance se passe pas si bien que cela. Vous avez un père qui est plutôt violent et qui cogne un peu tout le monde dans la maison. Et dans l'immeuble, même si les gens entendent, personne ne bouge. C'est ça. Et vous grandissez dans ce monde un petit peu compliqué, c'est ça. Quand même, où il y a un fond quand même catholique, culturel un petit peu. Oui, il y a un fond catholique. Tous les dimanches, en fait, nous allions à la messe, mais il n'y avait pas vraiment d'exemple de foi dans ma famille. On priait une fois par an, à la veille de Noël, vous voyez, il n'y avait pas de prière vraiment. Nous avons, avec ma sœur, suivi catéchisme. Donc, je suis baptisée. Ma première communion et la confirmation, je l'ai eue dans les temps, comme tout le monde. Mais il n'y a pas eu vraiment c'était pas une famille qui priait. Non. Et dans cette famille où la violence était très présente, il y avait quand même l'amour paternel qui était là. Ça n'empêchait pas? Non. Il était tellement insignifiant dans la violence dans laquelle je grandissais. C'est que ces moments, vraiment, faut vraiment que je réfléchisse pour les trouver, vous voyez ? D'accord. Voilà. Alors, il faut dire aussi que vos parents se sont mariés parce que vous étiez arrivé un peu avant. Un petit peu avant. Voilà, c'était donc un cadre qui était difficile. Comment vous en êtes échappé ? Alors, en fait, si vous voulez, j'ai été vraiment battue dès les premiers coups. J'avais 2 semaines. Donc, je me suis, si vous voulez, habituée à vivre dans la violence. Donc, mon échappatoire, c'était le chant. Donc, je me faisais comme une petite bulle. Donc, quand on entendait la radio, je répétais tout, je chantais. Et en fait, j'ai commencé à gagner les premiers concours de chant pour les enfants à l'âge de 3 ans et demi. Et c'était ça, mon échappatoire, c'était ça. C'était le chant. Voilà. Et c'est quoi, vers 17 ans, où vous avez pu prendre à vous envoler un petit peu de la maison ? Alors, oui, tout à fait. Non, à 17 ans, je suis allée habiter avec ma grand-mère, mais à l'âge de 19 ans, et j'ai passé un concours d'entrée au Ballet national de Pologne-Śląsk dans la section du chant. Et j'ai été prise parmi 2000 candidats. C'était, c'est un ballet toujours professionnel, qui existe toujours, d'ailleurs. C'est un des deux... Voilà, Śląsk et Mazowsze, et moi j'ai été dans le sud de la Pologne, donc c'était Śląsk. Et 1 an plus tard, je suis devenue soliste de ce ballet, et j'ai chanté la chanson emblématique du ballet, Karolinka. Alors je vous propose de regarder quelques moments avec des images d'archives. Donc on est en quelle année là à peu près ? Alors là on est en 82. Voilà, alors je vous demande de jeter un petit œil. Donc là, c'est une très belle période de votre vie fleurie, comme on le voit. Oui. C'est le moment où vous commencez à voler un peu de vos propres ailes ? Tout à fait. Tout à fait. Avec ce ballet, nous avons fait, pas le tour du monde, mais nous étions dans beaucoup de pays, et notamment en France. Je visitais pratiquement 3/4 de la France en concert, en fait. On se déplaçait énormément. Dans les années 80, les gens aimaient beaucoup aller voir les ballets de pays de l'Est. Donc c'est là que j'ai connu énormément la France, et je suis tombée vraiment amoureuse de ce pays. Et pas que de ce pays apparemment. Non. Vous êtes tombée aussi amoureuse d'un Français. Tout à fait, tout à fait. Où là il y a eu donc ce projet de se marier.
tout à fait. de construire un foyer. Oui, oui. Et ça n'a pas très bien tourné. Non, nous nous sommes mariés en Pologne, puisque moi j'avais un travail qui me comblait et j'avais pas tellement envie de quitter la Pologne. Et au départ, mon mari m'avait dit qu'on va rester en Pologne. Malheureusement, après, 2 ans plus tard, il a changé d'avis, donc il est rentré en France. J'étais obligée de le suivre. Donc c'est là que je suis arrivée ici en 85. Et j'ai été obligée, en fait, pour faire quelque chose, pour travailler, d'abandonner le chant. Donc, en fait, c'était ma plus grande douleur. Je ne pouvais pas faire machine arrière, si vous voulez, parce que, bon, je ne voulais pas non plus décevoir mon mari. Et d'ailleurs, nous n'avions qu'un mariage civil, puisque monsieur, il avait beaucoup de familles en France, donc il m'a dit, on va faire le mariage catholique religieux ici. Et en fait, ce mariage n'a jamais eu lieu, puisque, voilà, j'ai découvert qu'en fait, notre relation était basée sur mensonges. Donc, j'ai découvert beaucoup de choses qui m'ont énormément déçue. Donc, j'ai décidé de quitter cet homme-là. Voilà. Et après, pour pouvoir vivre, j'ai été embauchée aux Galeries Lafayette Haussmann comme petite vendeuse volante, ça s'appelait à l'époque. Et donc, j'ai passé quelques années aux Galeries Lafayette et j'ai été repérée par une très très grande marque de maroquinerie française de luxe. Donc, j'ai travaillé pendant 18 ans pour cette maison-là. Et je me suis donné comme but, je démarre petite vendeuse, je veux devenir cadre dirigeant. Et c'est ce qui s'est passé. À la force du poignet, vous avez réussi. Voilà. Vous êtes retrouvée dans le Sud ? Alors oui, je me suis retrouvée dans le Sud exactement en 2008. Loin de ce mois de novembre qui n'en finit pas à Paris, exact. Avec ce plafond de nuages. Vous avez besoin de soleil. Hein. Tout à fait. Donc vous êtes partie dans le Sud, oui. Pour un peu une autre vie. Oui. Et puis à nouveau, ça n'a pas tourné tout à fait comme prévu ? Et non, c'est vraiment pas... C'était comme ça, je suis restée longtemps seule. Et ensuite, j'ai essayé de refaire ma vie avec un monsieur et ça n'a pas marché. Voilà. À nouveau, il y a eu... un énorme échec sentimental, mais énorme. Ça m'a brisé le cœur. Vraiment brisé le cœur à tel point que... Et heureusement que j'avais des amis de Sanary, Hélène et Marcel, qui me soutenaient énormément. Parce que là, je pense que je suis tombée au plus bas. C'était l'échec total sur toute la ligne. Et nous avions acheté une maison à Sanary. J'étais obligée de quitter la maison. Je suis partie en Thaïlande. C'était une catastrophe. Vraiment. Et voilà. Et donc, après ça, ces amis de Sanary, puisque j'étais d'abord à Sanary, m'ont petit à petit, tiens Lydia, viens avec nous, pèlerinage à Lourdes. Donc c'était mon premier pèlerinage que je fais, c'était à Lourdes. Après on est parti à Notre-Dame-du-Lot. Donc vous voyez la Vierge Marie. Voilà, donc ça c'était en 2013. Et donc j'allais pas bien du tout. Et j'ai rencontré un prêtre à Sanary qui s'appelle Élisée Noël, qui est devenu plus tard mon père spirituel. Et il est aujourd'hui aux États-Unis, mais nous avons toujours le contact. Et il voyait ce qui se passait, il priait énormément sur moi. Il y avait une cellule d'évangélisation du Sanary de Joël qui a prié pour moi sans que je le sache. Et quand je suis arrivée au plus bas... C'est quoi le plus bas ? Le plus bas, c'est j'ai tout perdu. En fait, je me suis trouvée seule, perdue, complètement perdue. Donc, trompée, désabusée. Toute seule, plus de sens à sa vie. C'est ça, exactement. À quoi je sers ? Exactement. J'ai tout raté, quasiment. Voilà, exactement. Et je me revois... Les ravins de la mort sont pas très loin à ce moment-là ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Et j'avais même... j'en ai parlé un peu à mon amie Joël, qui, elle parlait à Élisée, que vraiment, j'ai crié, Dieu, mais qu'est-ce que je te fais pour mériter ça ? En sortant déjà d'une enfance où j'ai été maltraitée
flageolé. Malheureusement, je sais que c'est pas aussi fort que Jésus ce qu'il a eu, mais c'était épouvantable. Et arrivé là, et Père Élisée m'avait dit, Lydia, je t'envoie à une retraite spirituelle. Et il m'a envoyée à Vezac, c'est à côté de Villefranche-de-Rouergue, dans l'Aveyron, c'est des jolis coins. à la communauté L'Arbre de Vie, où il y avait une retraite qui a été dirigée par Père Jean-Guy sur l'amour de Dieu. Alors, je n'ai pas choisi le thème. Je ne sais pas si Élisée a choisi ce thème-là, puisque moi, à l'époque, je pensais que c'était Dieu fouettard. Hein. Ce n'était pas du tout Dieu d'amour. La miséricorde, c'était pas, non. Ça n'est pas partie de votre vocabulaire. Ah non. Non, c'est quand vous vivez dans une violence verbale et autre. Et qu'on n'en sort pas, en fait. On ne se sent pas aimé. Et l'image du père, forcément, elle est un petit peu... dégradée complet. Complet. Alors vous êtes retrouvé en retraite avec, rassurez-moi, au bout d'1 jour ou 2 jours, l'envie de refaire votre valise et de partir ? Ah oui, tout à fait. Dès le départ, et d'ailleurs, je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé, puisque je suis quand même d'aller à Lourdes, avant, à Notre-Dame-de-L'Eau, où nous avions des chambres simples, comme j'aime d'ailleurs. Et là, je me suis trouvée dans cette chambre, et là, j'ai été comme dans une colère. Je ne voulais pas rester là, tout me dérangeait. Et je me rappellerai de ça toute ma vie. Il y avait une icône de Vierge de Vladilov qui était accrochée. Où la Vierge est un peu triste ? Exactement. Et je regarde cette icône et j'ai dit, tu vois Vierge Marie, pourquoi tu me regardes si tristement ? Toi au moins, tu as eu Jésus. Moi, même ça ne m'a pas été accordé, puisque je voulais avoir beaucoup d'enfants. Et là, c'était un cri vraiment de désespoir. Et j'ai eu l'idée, je pense que c'est le Saint-Esprit vraiment qui était là, d'appeler mon père spirituel. J'ai appelé Élisée. Élisée m'a dit tout de suite, Lydia, je sais ce qui t'arrive, tu as le syndrome de la valise, mets-toi à genoux, j'ai prié pour toi. C'est ce que j'ai fait. Et donc il a prié sur moi, donc je suis restée. Et c'est comme ça que j'ai vécu toute la retraite, mais il y a eu des choses qui se sont passées absolument incroyables. Incroyables, pendant toute la retraite. Donc c'est là où vous avez pu retrouver un sens à votre vie. Vous avez compris que vous étiez aimé par Dieu et que Dieu vous aimait notamment à travers les autres êtres humains. Alors ça, je ne m'en suis pas vraiment tout de suite rendu compte, en fait. Parce que ce qui s'est passé, c'est que le 3e jour de la retraite, nous avions une journée mariale. C'était une retraite de 3 au 10 mai, je crois. Et il y avait une journée mariale. Et il s'est passé quelque chose que je n'arrive absolument pas à expliquer. Et ça, Dieu sait très bien le faire parce que je suis une mathématicienne. Donc il fallait vraiment quelque chose de costaud pour que je puisse croire. Et en fait, Père Jean-Guy a exposé une icône de la Vierge Marie. Ce n'était pas la même qui était dans la chambre. Et à un moment, nous avons prié devant cette icône et je me suis vue dans les bras de Marie à la place de Jésus. Et j'avais les yeux ouverts et j'arrêtais pas de cligner les yeux en me disant c'est pas possible, j'hallucine. Et en même moment, j'ai été envahie d'un amour, d'une tendresse que je n'ai jamais senti. Et je crois que ça doit être un sentiment qu'une mère peut donner à un petit enfant. Et là, ça a commencé. J'ai pleuré suite à ça pendant pratiquement 4 ans. Et donc la retraite continuait. Alors moi, c'était une retraite en silence. Alors vous pensez bien silence, moi j'avais 100 millions de questions à poser là d'un coup. Donc j'ai énormément souffert par ça. Alors il y avait des adorations, il y avait 2 adorations, matin et soir. Bon, moi l'adoration, je me suis dit, l'adoration, moi je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà, Jésus, tu es là, je sais que tu es là, mais bon, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et le dernier jour de la retraite, il y a eu l'effusion de Saint-Esprit. Donc, j'étais dans une file, où le prêtre a posé les mains. Donc, je me suis agenouillée devant un prêtre.
quand le prêtre a posé les mains, quand j'ai senti les mains qui me touchaient la tête, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Il m'est rentré par la tête comme une force, mais c'était tellement fort, j'ai senti mon cœur qui s'est dilaté. J'ai fait « aïe », j'avais mal, ça m'a fait mal. Et du coup, je n'ai pas pu me lever. Le père m'a aidée pour me lever. Et je suis partie dans un coin pour me prosterner. Mais je ne touchais plus terre. J'étais dans un état second. Et cet état a duré pratiquement 1 heure, puisqu'après, on est venu me chercher pour quitter l'église, pour aller dans la salle, où enfin on pouvait parler, c'était le dernier soir. Je rentrais dans une salle à manger où on me faisait des signes, tout le monde voulait être à côté de moi. J'ai vu une chaise, je me suis assise et je suis restée là. Même en allant de l'église vers la salle, je flottais en l'air, je ne marchais pas. Et depuis ce moment-là, vous avez toujours, dans le fond, vous avez toujours votre cœur dilaté? Tout à fait. Avec l'envie d'annoncer la bonne nouvelle, par le chant notamment. Vous donnez des concerts un peu, je crois, dans le sud de la France. Tout à fait. Et c'est l'occasion pour vous, justement, de témoigner de cet amour. Oui. Alors, vous me disiez aussi qu'avant l'été, vous étiez allé voir un petit peu aussi les Gilets jaunes. Ben, voilà, quand je me souviens les premiers moments je crois que c'était le premier ou deuxième samedi de manifestation de Gilets jaunes, j'ai été invitée à Draguignan pour chanter à la messe. Et en rentrant de Draguignan, vous pensez bien, je ne savais pas du tout ce qui s'est passé, donc j'ai regardé un tout petit peu en replay des choses. Et j'ai été tellement meurtrie par ce que j'ai vu à la télévision. Que j'ai commencé à prier. Donc la première chose que j'ai faite, c'est un chapelet pour tout le monde, pour la France. Et quand j'ai prié ce chapelet, dans la tête, il m'est venu l'idée que la Vierge Marie m'a demandé de donner les chapelets aux Gilets jaunes. Donc ça, c'était lundi. J'ai dit, Vierge Marie, si tu veux vraiment que je fasse ça, je te demande de me confirmer ça pendant la messe. Donc moi, allant à la messe tous les jours, j'avais cette confirmation, etc. Et donc je me suis confiée un tout petit peu à une amie qui m'est très chère, à Michel de Sifour. Et elle m'a dit, Lydia, oui, mais il ne faut pas que tu sois toute seule. Rappelle-toi ce que Jésus dit dans les évangiles. J'ai dit oui, en effet. Donc j'ai commencé à prier, Marie, donne-moi une personne. Et donc il y a un monsieur qui est consacré, Gilles, de notre paroisse, qui s'est porté volontaire. J'ai demandé à mon père spirituel, qui est notre curé, Père Reni, de bénir les chapelets que j'avais. Donc nous sommes partis avec 33 chapelets. D'accord. Il savait que ça va être pour les Gilets jaunes. Et le jour que nous nous sommes décidés d'aller, il tombait des cordes avec des éclairs, un orage terrible. Et j'ai dit à Gilles, on part à 14h. Et j'ai prié le matin et j'ai eu cette pensée, ne t'arrête pas à la pluie ni à l'orage. J'ai dit, Gilles, j'ai les bottes imperméables, on y va. Alors, vous savez, entre Sifour et Sanary, si on prend l'autoroute, il n'y a même pas 6 kilomètres. J'ai récupéré Gilles, on est parti. En partant, plus on s'approchait de Bandol, en fait, puisque le péage, je suis allée au péage de Bandol, plus on s'approchait, plus le ciel s'éclaircissait. À tel point que quand on est arrivé, il tombait 2-3 gouttes, le soleil est sorti. Et alors, on était tout le temps avec Gilles en prière dans la voiture, complètement investis pour l'Esprit Saint. Et je suis sortie de la voiture, j'ai dit, Gilles, toi tu pries, je donne les chapelets. Et j'ai dit, et je vois une femme et un gilet jaune qui arrive vers moi. Et j'ai dit, Saint-Esprit, est-ce que c'est cette femme d'abord que je dois voir? Donc j'ai senti probablement que oui. Donc je me suis lancée. Je lui dis que je suis là, que leurs revendications sont très nobles, mais je pense que
il faut qu'il soit allié à Dieu. Vraiment. Et donc je lui dis, voilà, je peux vous proposer un chapelet, puisque nous aussi, je veux prier pour vous. Alors elle me dit, ah oui, oui, moi je veux bien. Alors est-ce que vous pouvez me le mettre autour du cou? Donc je lui ai mis le chapelet autour du cou, et je lui demande, quel est votre prénom? Parce que je voulais dire à Marie, Marie, je te confie. J'ai dit, quel est votre prénom? Elle me dit, Marie. Voilà. Bon, superbe. Donc nous avons distribué 23 chapelets sur 33. Alors on termine sur cette belle histoire parce qu'on est déjà à la fin de cette émission. Ah. Je vais quand même vous poser 3 questions que Oui. je pose à tous nos invités Oui. Et qui attendent une réponse très courte. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Il faut s'adresser à Dieu. Voilà Dieu, je voudrais te rencontrer. Montre-moi ton amour. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Alors, c'est la Vierge Marie. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise, Lydia? Lydia, mon enfant, viens, viens près de moi, je t'attendais. Voilà. Merci beaucoup Lydia, merci d'être venue du Sud Cyril. pour nous donner votre témoignage. Merci à vous tous pour votre fidélité, merci d'avoir suivi cette émission. Si vous avez besoin de contacter notre invité, vous pouvez le faire par le biais de Facebook, de son compte Facebook. Notez bien l'orthographe en revanche, Nielinska. Pour revoir ce programme, notre site www.ktotv.com. À la semaine prochaine.